Ok, que faire si t'es totalement à sec, que t'as pas 1 euro, t'as genre 100 euros dans ton compte, 200 euros dans ton compte, que tu veux lancer un business, mais que littéralement t'as rien. Ok, donc cette vidéo est parfaite pour toi si tu te reconnais là-dedans. Typiquement si t'es étudiant ou si voilà tu viens d'entrer dans la vie active, mais que t'as énormément de factures, t'as énormément de choses en termes de dépenses dont t'es responsable. Cette vidéo va être très axé pratique, ok? Quelles sont les choses que tu peux faire dès aujourd'hui pour améliorer ta situation et pour faire en sorte de mettre de l'argent de côté pour pouvoir enfin avoir ce capital qui te permet de te lancer en indépendant, typiquement dans une agence ou dans un service de business en ligne, ce qui est vraiment le sujet central dans cette chaîne, ok? Donc, je vais y aller directement. Les étapes pratiques à suivre. Donc, la première, c'est vraiment de réduire tous tes coûts. Et je vais te donner des exemples très concrets. Le concept global ici, c'est que tu dois éliminer toutes les dépenses inutiles et tu dois faire ce sacrifice immédiatement. Particulièrement si tu es vraiment aux alentours dans les centaines d'euros que tu as de côté et que c'est vraiment quelque chose qui stagne et que tu fais que consommer et que tu n'as pas ce revenu récurrent qui te permet de mettre de côté. Élimine toutes les dépenses inutiles. Ok, donc typiquement, achète de la nourriture que dans les endroits les moins chers. Ok, tu vas éviter tous les trucs un peu fancy, bio, machin, etc. Tu peux avoir de la nourriture de très bonne qualité sans pour autant payer 3 fois le prix pour la marque ou pour du marketing à la con. Ok, donc achète de la nourriture dans les endroits les moins chers. Donc typiquement Lidl, etc. Ça c'est parfait. Il y a des très bons produits là-bas. Je suis pas affilié à Lidl, by the way. Ok. Évidemment, évite complètement de manger au resto. Tout ce qui va être aussi soirée, vacances, etc. Oublie. Prends cette période de ta vie et comme je le mets ici, tu dois sacrifier. Ok? Pense à ton objectif final. Ton objectif final, c'est de créer une source de revenus où tu es indépendant, etc. Pouvoir scaler une agence, un service de business en ligne, pouvoir servir une niche en particulier, pouvoir te libérer totalement, pouvoir vivre uniquement de ton business, ok? De manière totalement indépendante. Donc tu dois sacrifier, ok? Ça, c'est ton but final. Tu dois sacrifier les petits plaisirs par-ci par-là qui t'empêchent d'atteindre cet objectif. Là, je parle vraiment pour les personnes qui sont vraiment à sec. Ok, si t'es quelqu'un qui a, je sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros de côté, t'es pas concerné par ça. Ok, parce que tu peux continuer à te faire plaisir de temps en temps sans que ça impacte réellement ton capital. Ok, donc sacrifie. Ok, tu dois absolument sacrifier. Coupe les restos, coupe les soirées, coupe les vacances, etc. C'est pas grave, tes amis vont pas te quitter. Ta femme ne va pas te quitter, etc. Ta copine ne va pas te quitter. Ou en tout cas, si elle le fait, c'est qu'elle n'était pas vraiment bonne pour toi et qu'elle t'aide pas à accomplir tes objectifs. Donc, sacrifie, ça va être la première étape. Sacrifie toujours avec cette idée que tu veux atteindre une position idéale, un certain statut pour lequel tu dois travailler et qui requiert en fait que tu fasses ces sacrifices, que tu accumules ce capital. Ok? Idem pour les vêtements. Utilise les vêtements existants pour les 2 prochaines années. Ok? Allez, au moins une année, idéalement les 2 prochaines années. Tu te rends pas compte, mais c'est des dépenses surtout quand on est jeune qui représentent énormément d'argent. Ok? Donc encore une fois, je m'adresse aux personnes qui sont totalement à sec, qui comptent les dizaines d'euros, qui sont à des quelques centaines d'euros sur leur compte. Utilise tes vêtements pour le plus longtemps possible. Ok? Au moins 1 à 2 ans. Et tu verras que ça te fera économiser des centaines, voire des milliers d'euros pour les plus stylés d'entre vous. Ok? Donc, comme je le mets ici, utilise des magasins d'occasion, réutilise ou échange tes vêtements. Donc, tu peux utiliser les Vinted, etc. Même aller dans des friperies, je crois, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, des trucs où il y a des vêtements de seconde main, etc. Tu pourras faire énormément d'économies par rapport à ça. Ok? Ensuite, le logement. Énormément d'argent va dans le logement, évidemment. Donc, si tu as la possibilité, va habiter avec ta famille, ok? Va revenir vers ta famille et ça te permettra idéalement de pas avoir payé de loyer ou en tout cas de le réduire au minimum. Si c'est pas possible, partage le logement avec d'autres personnes. Ok, trouve-toi des personnes, connecte avec des gens qui sont dans le même mindset que toi ou dans une situation qui est vraiment similaire pour pouvoir réduire les coûts de loyer. Ok, évidemment, ne te mélange pas avec des gens qui vont te tirer vers le bas, qui vont faire des soirées chez toi tous les jours, ok, et tu vas pas pouvoir dormir, etc. Ça va t'impacter sur ton business, sur ton travail, etc. Mets-toi avec des gens qui sont alignés avec tes valeurs, avec ton rythme de vie, pour que tu puisses en tirer le maximum. Ok. Donc encore une fois, le no bullshit, là, c'est des trucs, c'est des étapes littéralement pragmatiques, très pratiques que tu peux appliquer dès maintenant. L'objectif, comme je le dis, c'est de réduire tes frais de subsistance au strict minimum. Ok. Et ça va être un peu frustrant, etc. Tu vas devoir te retenir, tu vas devoir te priver. Ce n'est pas grave. Ok. Tu vas faire un sacrifice sur le court terme pour pouvoir acquérir une liberté sur le long terme. Et c'est totalement OK. En faisant ça, comme je l'ai dit, souvent dans mes vidéos, tu vas en fait écraser la plupart des gens
qui sont même pas capables de faire quelques petits sacrifices dans leur jeunesse pour pouvoir assurer leur avenir et ceux de ceux qu'ils aiment. Ok. Donc deuxième élément évidemment, c'est d'augmenter tes revenus. Ok. Donc évidemment, contrairement à ce que beaucoup de gourous te disent, c'est pas bête de trouver un job au début. Ok. Si tu es littéralement à zéro, il faut que tu trouves un job. Il faut que tu passes ton temps libre à postuler à des jobs qui se rapprochent évidemment de tes aspirations professionnelles. Donc typiquement, scaler ton agence, ton business en ligne, ton business de prestation de services en ligne, etc. Ok. Donc idéalement, rapproche-toi de jobs, de positions qui sont très proches de ça. Ok. Donc je vais te donner des exemples un peu plus par la suite ici. Donc cible les postes qui offrent une meilleure rémunération et des possibilités d'évolution, comme les postes de closer débutants, qui vont te donner énormément d'expérience lorsque tu vas lancer ton business. Ok. Donc typiquement le closing, c'est quelque chose que je recommande quand tu es totalement fauché et que tu veux travailler et que tu veux avoir ce capital de côté pour lancer ton agence. Closer, c'est la meilleure compétence. Savoir closer, c'est la meilleure compétence que tu puisses acquérir. Ok. Parce qu'au final, c'est ça qui va te faire de l'argent. C'est signer quelqu'un, c'est transformer quelqu'un d'un inconnu à quelqu'un qui sort sa carte de crédit et qui te donne l'argent. Donc, hésite pas à postuler auprès de différentes agences, etc., de proposer ta candidature pour pouvoir être closer débutant. Travaille uniquement à la performance au début, à la commission, c'est pas grave, prends de l'expérience, etc. Crois-moi, tu auras un retour sur investissement absolument monumental quand tu vas lancer ton business. Parce que c'est quelque chose que tu vas, dans tous les cas, tu vas devoir développer ce skill. Ok? C'est quelque chose que tu vas devoir développer tôt ou tard. Donc, autant le développer le plus tôt possible pour pouvoir ensuite générer du capital grâce à ça, pour pouvoir ensuite te lancer en indépendant et ensuite pouvoir close pour tes propres produits, pour ta propre agence grâce à l'expérience que tu as acquérie dans le passé. Ok. Donc, mets-y évidemment de l'énergie. Ok. Quand tu contactes les gens, tu peux même visiter y aller sur place, ok, en présentiel, etc. Montre-leur que tu es motivé, montre-leur que tu es enthousiaste, etc. Et que tu es quelqu'un de vraiment prêt à tout pour pouvoir t'améliorer, pouvoir délivrer des résultats et que tu as les crocs. Ok, c'est quelque chose qui se voit très facilement. Donc, mets ça à fond dans ton comportement et dans ton attitude. Ok, montre ta persévérance et ta volonté de te surpasser. C'est hyper important. Quelqu'un va être plus à même à te prendre, même si tu n'as pas de l'expérience, si tu montres ces caractéristiques-là. Et toi, en l'occurrence, tu n'as probablement pas d'expérience si tu es quelqu'un de très jeune, etc. et qui veut à peine se lancer, qui veut créer un capital pour commencer. Montre d'abord ta persévérance, montre tes traits de caractère. C'est ça qui va faire la différence. Ce que je te mets ici, c'est un truc qui marche du tonnerre. Ok, c'est envoie une vidéo personnalisée sur des groupes Facebook, Telegram typiquement, pour faire du closing ou du setting. Ok, comme je t'ai dit, c'est les meilleures compétences à apprendre au début. Et tu peux faire du pire de coup, comme je l'ai dit, c'est mettre un premier pas dans cet univers. Ok, dans l'univers des agences, dans l'univers de la prestation de services en ligne, et en même temps créer ton capital. Ok, donc tu rentres par la petite porte, on va dire. Et ensuite, ça te permet de devenir quelqu'un de différent, d'acquérir ces skills de setting et de closing pour pouvoir créer ce capital et ensuite le transformer en un business personnel. Évidemment, tu peux aussi faire des activités secondaires. Donc, si le premier job ne suffit pas, tu peux faire des trucs qui sont un peu chiants. Ce n'est pas grave, c'est du court terme. Ok, tu peux faire du Uber, tu peux trouver une autre source de revenus. Je sais pas, commencer à vendre des vêtements sur Vinted, etc. Il y a plein de side hustles comme ça. Je les connais pas tous, mais tu vas probablement trouver ça. Essaye de te créer un autre revenu, même si c'est 200 € par mois, 100 € par mois, 300 € par mois. Quelque chose d'additionnel qui va te permettre encore une fois de mettre ça de côté et de réduire ce temps durant lequel tu te prives, etc. parce que tu veux créer ce capital initial pour enfin pouvoir te lancer. Ok? Donc, n'hésite pas, si ça te demande de prendre une activité secondaire, de faire 2-3 jobs, fais-le. Tu es probablement très jeune et tu as cette énergie à fournir. C'est la seule chose que tu as à fournir. Ok? Quand tu n'as pas d'argent, tu as de l'énergie et du temps. Ok? Donc, mets-les à profit un maximum. C'est une courte période durant laquelle tu sacrifies pour un futur qui sera beaucoup plus confortable. Sinon, comme je l'ai dit, commence à closer pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est la meilleure voie pour moi et passe progressivement à la vente d'articles de plus en plus importants, ok, ou d'offres de plus en plus importantes jusqu'à ce que tu aies assez de capital pour enfin te lancer en indépendant. Ok, donc l'objectif de cette chaîne, c'est de te montrer comment vraiment acquérir des clients, etc., devenir très bon, pouvoir scaler ton agence de manière totalement pragmatique, sans aucun bullshit. Mais il te faut ce capital initial et c'est comme ça que tu vas l'acquérir. Ok. Évidemment, ensuite, l'éducation et l'acquisition de compétences. Donc, c'est lié à ce que j'ai dit précédemment, mais je voulais insister ici sur le fait d'apprendre une compétence commercialisable. Consacre du temps à l'apprentissage d'une compétence qui est recherchée. Ok. Tu dois trouver des problèmes dans ta niche, tu dois trouver des skills typiquement qui sont communs à beaucoup, qui vont te permettre de résoudre des problèmes dans plusieurs niches différentes. Ok. Typiquement le media buying, typiquement le copywriting, typiquement le closing, typiquement le setting. Donc, tout ça, c'est des
compétences qui reviennent encore et encore et encore et encore. La création de contenu également, c'est quelque chose de très important. L'editing, etc. Donc tout ça, c'est des compétences que tu vas trouver dans quasiment toutes les niches. C'est des compétences qui ont énormément de valeur et qui vont pouvoir te permettre de créer cette boîte à outils dont tu as besoin pour devenir un bon entrepreneur. Ok? Parce qu'au début, il n'y a pas de surprise, tu vas tout faire tout seul. Ok? Et c'est ok, c'est totalement ok. Tu vas tout faire tout seul au début et petit à petit, tu vas commencer à déléguer ça, etc., à créer des systèmes pour te sortir du business. Donc pour ce faire, regarde des vidéos éducatives, évidemment, suis des formations, chaîne YouTube, etc., comme la mienne par exemple. Et entraîne-toi jusqu'à ce que tu sois vraiment compétent. Ok, donc tout ça, faut que tu le fasses en parallèle. Et c'est pour ça que je t'ai dit que c'est hyper important d'avoir des jobs ou de trouver un job pour commencer à créer ce capital qui correspond à ce que tu veux faire plus tard. Ok, comme ça, tu gagnes du temps. Tu fais plein de choses en parallèle. Ok, je suis closer pour un tel. Et en fait, j'apprends à closer en même temps. Et en même temps, j'ai un peu un point de vue d'insider sur son business. Je vois comment il marche dans l'intérieur, etc. Ah, ok, il vend ce produit. Ah, ok, il travaille avec cette niche. Ah, ok, il a ces clients-là. Ok, comment ça marche, etc. C'est comme ça qu'il organise son équipe. C'est comme ça qu'il a ses systèmes. C'est comme ça qu'il organise son calendrier, etc., etc. Ça va t'apporter énormément de valeur d'être employé dans quelque chose que toi-même tu veux créer plus tard. Ok. Donc, ne sous-estime pas ça. Ensuite, l'apprentissage évidemment ciblé. Il faut que tu consacre 3 à 4 heures par jour. Focus, idéalement 3 à 4 heures. Hein, tu peux faire, si tu travailles 12 heures par jour, ok, tu mets le temps que tu peux y mettre. Et typiquement sur les week-ends, tu te rattrapes. Donc ça va être du temps dédié à l'apprentissage, à la pratique de cette nouvelle compétence. Et j'insiste sur la pratique de cette nouvelle compétence. Ça ne sert à rien de juste théoriser des choses et de créer des schémas ou des plans, etc. et ne jamais passer à l'action. Ok, c'est pour ça que je te mets à la fin de chacune de mes vidéos, passe à l'action. C'est juste en passant à l'action que tu vas faire des progrès, ok, et que tu vas vraiment avancer et que tu vas littéralement sortir de la situation dans laquelle tu es. Imaginer des choses, ou conceptualiser des choses, ou théoriser des choses, ça n'a jamais rien fait avancer. Il faut que tu aies un plan, évidemment. Il faut pas que tu fasses des choses aléatoires, mais il faut que tu passes à l'action. Si tu vois que ça fait 3 mois que tu fais un plan, c'est que tu as un problème de procrastination. Il faut que tu passes à l'action. Ok? Donc, utilise un timer pour t'assurer que tes séances sont bien ciblées et ininterrompues. Typiquement, si tu t'entraînes à faire du media buying, etc., tu te mets un timer. Ok, là, je vais créer un visuel. Là, je vais créer une Facebook ad, etc. Je vais la tester, même avec de l'argent factice, etc. Peu importe. Ok, donc tu peux faire pareil pour la création de contenu. Ok, là je vais me faire un timer, je vais essayer de créer ce reel, je vais éditer ce reel comme ça d'une minute 30, peu importe, et je vais essayer de faire ça en, je sais pas, 4 heures, ok, maximum, et de faire un truc hyper clean, hyper bien édité, etc. Ok, et tu te mets des défis comme ça et tu te times, c'est hyper important pour voir les progrès que tu fais et surtout pour te discipliner à travailler de manière focus pendant un certain temps donné. Ok, donc ça, pareil, c'est des étapes que tu peux accomplir dès maintenant, sur lesquelles tu peux prendre action dès maintenant. Ensuite, évidemment, l'éthique de travail. Donc, il faut que tu sois un extrémiste, ok. Et j'espère que cette vidéo ne sera pas sortie de son contexte. Il faut que tu sois un extrémiste dans le sens business du terme, ok. Il ne faut pas que tu sois équilibré. Les gens qui réussissent, les gens qui ont scalé leur business, ils ont tous eu, sans exception, une période dans leur vie où ils étaient totalement obsédés par leur business, où ils ont tout sacrifié pour leur business, où ils étaient extrémistes pour ce qui était de leur business. Ils n'étaient pas équilibrés. Ils se disaient pas, ah, je vais un peu travailler, je vais un peu me reposer, je vais un peu... Non. Ils étaient à fond dans leur business. Ils prenaient leurs heures de sommeil. Ils allaient à la salle de sport. Ils mangeaient bien, etc. Bien sûr, ça, c'est de l'hygiène de vie de base, ok? Mais, pardon. Mais ils étaient totalement focus dans leur business. Ils sacrifiaient tout pour leur business. Et c'est pour ça que je te dis que tu dois avoir cette façon de penser parce que ça va te permettre de dépasser tout le monde. Une fois que tu es lancé, tu dois faire plus d'efforts que les autres. Et c'est ce qui m'amène ici à un point important que j'ai mentionné dans d'autres vidéos. Tu dois aimer la saturation. Tu dois pas avoir peur d'entrer dans un marché qui est saturé, où il y a énormément de personnes. Et la raison est simple, c'est que dans une niche saturée, tu as juste à faire un peu mieux que ce qu'ils font, typiquement pour déjà être dans le top 10%. Ok? Donc, il faut pas que tu aies peur de ça. Il faut bien que tu comprennes que 99% de ta concurrence ne représente aucun danger, aucun défi pour toi et va juste copier-coller leur gourou ou leur mentor préféré. Donc, chaque effort supplémentaire que tu fais, chaque petit pas en plus, chaque petit effort supplémentaire, en fait, va te payer au centuple. Ça va être un retour sur investissement monumental, en particulier dans les niches saturées où les gens se copient tous, où ils font tous la même chose et où ils ont littéralement aucune créativité, aucun esprit critique. Ok? Donc c'est hyper important que tu aies cette mentalité-là. Ne sois pas équilibré. Ok? Il faut que tu aies ces quelques années dans ta vie où tu es un extrémiste, tu ne penses qu'à ton business et tu es
absolument envie de réussir et que tu y mettes toute l'énergie, tous les moyens nécessaires. C'est du court terme, encore une fois, c'est des efforts que tu fais au court terme. Et ensuite, par la suite, une fois que tu as créé cet effet boule de neige et que tu as beaucoup plus d'effet levier, tu as beaucoup plus de leverage, ça va te permettre ensuite de sortir un peu plus de ton business et pouvoir juste manager ce qui se passe avec pas mal de hauteur et sans avoir besoin de passer 40 heures par jour. Ok, mais c'est hyper important de créer ce momentum au début. Évidemment, la constance, ok, donc être un extrémiste, mais être constant là-dedans, maintient ce haut niveau d'effort d'une façon constante sur une longue période, au moins 1 an. Typiquement, si tu es dans ce milieu-là, dans le SMMA, etc., c'est ce que j'enseigne dans la chaîne, il faut que tu y mettes des efforts, ok? Il faut que tu y mettes des efforts. Il faut que tu sois dans le mindset pour te dire, ok, je suis là-dessus pour du long terme. C'est pas juste un truc que je vais essayer pendant 2-3 semaines et après, au bout de 2 mois, je me dis, j'arrive pas, ça marche pas, j'ai pas de rendez-vous, j'arrête tout. Ok? C'est ce que fait ta concurrence. La plupart des gens abandonnent. Ne sois pas comme eux. Sois constant dans tes efforts. Sors tes émotions de tous les efforts que tu fais. Concentre-toi juste sur faire les actions que tu dois faire. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Ensuite, 5e point, c'est l'information et l'influence. C'est un point hyper important. Il faut absolument que tu t'entoures d'influence positive. Ok? Si tu as des potes, si tu as des membres de ta famille, si tu as, peu importe, des gens qui, il faut que tu aies des gens qui ont des rêves en fait et des attitudes positives qui correspondent à ce que tu veux faire. Ok? Sors-toi de tout ce qui va être qui va parasiter en fait ton esprit et qui va t'enlever de cette clarté que tu as et de ta ligne de direction que tu t'es fixée. Ok? Éloigne-toi de ça. Ok? C'est pas grave de mettre de la distance avec les gens qui sont mauvais pour tes objectifs, ok, et qui ne vont pas t'aider à les accomplir. C'est totalement ok. Tu peux mettre une distance totalement respectueuse, mais il faut que tu aies la force d'esprit de le faire, parce que personne ne va le faire pour toi. Et crois-le ou non, ces gens-là ont une influence énorme sur toi. Même si c'est en background, c'est des idées qui vont venir dans ta tête, qui vont t'influencer. Point hyper important, ne suis pas les conseils business de personnes qui n'ont pas accompli ce que tu veux accomplir, qui ne sont pas là où tu veux être. C'est hyper important, ok? Et tu vas probablement te reconnaître là-dedans, même si c'est tes parents, ok? Même si c'est tes parents. N'écoute pas les conseils business de quelqu'un qui n'a pas de business ou qui a raté dans son business. Ça n'a aucun sens. Tu n'écouteras pas les conseils médicaux de quelqu'un qui est plombier. Ça n'a aucun sens, ok? Qui n'a jamais touché à un livre de biologie, un livre de médecine. Donc, c'est pareil dans le business, sauf qu'on a tendance à quand même le faire parce que on est influencé typiquement par les gens qu'on aime ou avec qui on a des relations, etc. Ne suis pas leurs conseils. Suis uniquement les conseils des personnes qui ont fait ce que tu veux faire ou qui ont accompli ce que tu veux accomplir. Aussi simple que ça. Ok? Et ça m'amène du coup à la dynamique familiale et l'équilibre. Ok? Comme je l'ai dit, l'équilibre, c'est du total bullshit. Tu ne dois pas être équilibré pendant une certaine période de ton temps pour scaler ton business, pour réussir. C'est du total bullshit et c'est totalement faux. Tu peux demander aujourd'hui même, prendre du temps pour aller contacter des gens ou juste voir leur contenu, etc. C'est sûr qu'il y a des vidéos là-dessus. Les gens qui ont réussi dans leur business ont été extrémistes, n'ont pas été du tout équilibrés pendant au moins une certaine période de leur vie. Ok? Peut-être certains pendant 10 ans, peut-être certains juste pendant 2-3 ans. En tout cas, ils ont été extrémistes pendant une période de leur vie. Ok? Donc, si typiquement tu as une famille, etc., ou que tu es en couple, essaie de communiquer ça à ton partenaire, à ta famille, etc., sur tous les sacrifices nécessaires que tu dois faire. Mais bien un point d'honneur à souligner que c'est du court terme pour ensuite pouvoir obtenir des avantages à long terme. Au final, tu ne pourras pas être avec quelqu'un dans tous les cas qui ne partage pas tes objectifs à long terme. Ok, et cette vidéo, c'est pas des conseils de dating, ok, c'est pas des conseils de relation, c'est pas une chaîne de séduction, mais c'est juste une réalité, c'est quelque chose en réalité qui influence ton business, ok, d'être avec quelqu'un qui typiquement va te mettre des bâtons dans les roues, va être très difficile à manager. C'est quelque chose dont tu dois te protéger absolument, ok. Mets les choses au clair, parle de tes objectifs, dis que ça va demander des sacrifices, que tu vas devoir être focus, parce que quand on veut accomplir quelque chose d'un minimum grand et qui a du sens, il faut s'y mettre sérieusement. On peut pas faire les choses à moitié, mettre juste un pied dans l'eau et ensuite espérer que tout aille bien. Donc communique ça à ta famille ou à tes partenaires, etc. Peu importe. Répartissez-vous les responsabilités. Donc typiquement, c'est quelque chose qui peut très bien marcher pour que tu aies le temps de t'épanouir dans ta carrière, dans ton business. Ok? Donc typiquement, tu vas t'occuper de choses qui seront un peu plus concentrées sur l'argent, etc. Et la personne qui est avec toi ou ta famille, etc. va s'occuper d'autres choses. Ok? Donc il faut que tu trouves un équilibre au global, pas localement. Ok? Donc comprends que cette période, et fais-le savoir à tes proches, que cette période va demander des sacrifices, un travail acharné, mais que ça va être temporaire. Mais c'est nécessaire pour toi, pour obtenir le résultat final que tu veux, ok, ce statut final que tu veux atteindre, ok. Et dernièrement, si tu as regardé cette vidéo et que tu
tu t'es reconnu là-dedans, tu t'es dit, ok, mais moi, ma situation, elle est vraiment particulière. Ok, j'ai tel et tel problème. Je vis en maison je vis dans un foyer où j'ai tel et tel problème familiaux. C'est la guerre chez moi tout le temps. C'est impossible de se concentrer, etc., etc. Comprends bien une chose. Il y a toujours des gens qui ont une situation qui est vraiment spéciale. Ok, une situation qui est vraiment, vraiment spéciale. Et je vais adresser ça dans la dernière partie. Ok, donc résilience et persévérance. Donc le rejet comme apprentissage. Il faut que tu prennes le rejet comme un feedback, comme une donnée à part entière. Quand tu n'arrives pas à booker un call, ok, la personne ne veut pas booker de call avec toi, tu as envoyé ton message de prospection, tu as follow-up avec elle, donc tu l'as relancé, etc. Elle veut pas book. C'était pas grave, c'est un rejet. Ravale ta fierté, prends ça comme un apprentissage, ok. J'ai été mauvais, il y a quelque chose que j'ai raté. Ou alors, cette personne n'était pas qualifiée. Mais dans tous les cas, quelque chose n'était pas bon dans le process. Soit je me suis adressé à la mauvaise personne, soit cette personne soit je me suis adressé à la mauvaise personne, pardon, soit il y a quelque chose de mauvais dans mon process. C'est-à-dire que j'ai pas eu un bon script, pas eu une bonne approche, pas eu une bonne offre, ok, pas eu un bon ton dans mon message, j'ai pas assez relancé, peu importe. Il y a quelque chose qui allait pas dans le process quelque part, ok. Donc ça, c'est de la donnée que le marché te donne. Prends ça comme, encore une fois, une étape supplémentaire vers ton objectif. Tu es en train de progresser, ok. Et continue à t'appliquer et à améliorer ça jusqu'à ce que tu réussisses. Et c'est des choses incrémentales, ok. Le progrès se fait petit à petit, étape par étape, parce que ça va pas se régler du jour au lendemain. La mentalité que tu dois avoir, c'est la mentalité de quelqu'un qui est en apprentissage perpétuel. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Ensuite, un principe hyper important, c'est que le volume annule la chance. Si tu as cette pensée que tu n'as pas de chance, ou que tu fais des choses sur lesquelles les autres ont réussi, ou que et pour toi ça n'a pas marché, comprends bien que le volume annule la chance. Donc augmente le nombre de répétitions, augmente le nombre de tentatives. Ok, envoie un maximum de volume pour que la chance n'ait plus d'importance. Ok. Si par exemple, normalement, ce script-là que tu as testé, normalement, il a 1% de taux de rendez-vous booké, ok. Et toi, ça fait 200 messages que tu as envoyés et tu as 0 rendez-vous. Bah, on s'en fiche. Ça veut pas dire que tu n'as pas de chance. Ça veut juste dire qu'il faut que tu en envoies plus. Parce que peut-être que les 100 prochains, donc tu en as envoyé 200, il y en a eu 0. Peut-être que les 100 prochains, tu vas booker 4 calls. Ok. Donc, fais-en 1000, envoie 1000 messages et là, commence à faire tes stats. Ok. Il faut toujours que tu aies ce schéma de pensée là, le volume annule la chance, ok. Continue à faire des reps jusqu'à ce que la chance soit obligée de tomber sur toi. Et c'est ça la meilleure mentalité à avoir. Le volume d'effort élevé finira forcément par donner des résultats positifs. C'est absolument mathématique, ok. Tout ça, ça n'a rien de magique, ça n'a rien de secret. C'est juste des inputs et des outputs, ok. Tu vas rentrer quelque chose dans une fonction et ça va te sortir un résultat. Toi, ton objectif, c'est juste de comprendre comment cette fonction marche et de y rentrer les bonnes valeurs. C'est aussi simple que ça. Et donc, dernier point, comme je l'ai mentionné, si tu es dans une situation spécialement difficile, ok. Et là, je parle pour les gens qui sont vraiment, vraiment dans une situation qui est particulière, qui sort vraiment du commun des mortels, on va dire, et qui leur pose particulièrement des difficultés par rapport au fait de scaler leur business. Donc, utilise ta situation comme motivation pour absolument tout déchirer. Et c'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que les meilleures histoires sont faites comme ça en réalité. Les meilleures sources d'inspiration sont des gens comme ça, qui ont une vie où tout était contre eux et ils ont réussi à s'en sortir grâce à la force mentale, grâce au bon mindset. Donc, pense aux choses différemment. Au lieu de te dire que l'univers est contre toi, que Dieu est contre toi, que peu importe est contre toi, dis-toi que tu as une opportunité de devenir une source d'inspiration absolument monumentale. Ok. Et c'est ce que je te mets ici. La souffrance peut être une très bonne chose si tu l'utilises comme carburant, même si c'est une souffrance très grande. Je connais pas ta situation, etc. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment une situation spéciale. Utilise cette souffrance qui est plus importante que celle des autres comme carburant et non pas comme une excuse pour attiser la pitié des gens et justifier ton manque d'action. Ok. Et j'ai vu ça énormément de fois. Des personnes qui cherchent juste la bonne excuse, juste la bonne quantité de pitié pour pouvoir justifier leur inaction. Ne sois pas comme ça. Sois quelqu'un qui utilise cette énergie négative entre guillemets pour avancer. Ok. Pour se dire ok, je dois me sortir de là. J'ai été mis face à une épreuve, ok, dans ma vie, il faut que je la surmonte. Ok, c'est tombé sur moi, c'est pas grave. Maintenant, il y a que moi qui peut me sortir de cette situation et qui peut avancer. Personne n'aura pitié de moi. Et c'est ce que je te mets ici. Toute histoire de réussite sera une leçon précieuse pour de nombreuses personnes qui se trouvent dans cette situation similaire à toi. Deviens une source d'inspiration plutôt que de pitié. C'est normal. Ça fait beaucoup plus envie d'être une source d'inspiration que de pitié. Quelqu'un que les gens admirent plutôt que d'être quelqu'un qui suscite de la pitié aux gens. Ok. Donc utilise ça comme une force. Et encore une fois, les meilleures
histoires, les meilleures sources d'inspiration, ce sont des gens comme ça, qui ont une vie particulièrement difficile. Et en réalité, c'est le point de la fin. Personne n'aura pitié de toi. Personne ne va te sauver et tes excuses ne suffiront pas à adoucir la douleur des regrets qui viendront dans le futur. Tu auras des regrets parce que toi seul sais si oui ou non t'as donné ton maximum. Tu es le seul à savoir ça. Et tu peux mentir aux autres, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Et il viendra un moment où tu vas penser à tout ça, tu auras peut-être 50, 60, 70 ans et tu vas te dire, ok, est-ce que j'ai vraiment donné mon maximum? Ok, j'avais ça et ça et ça, ma vie était assez difficile, mais est-ce que quelque part j'ai pas utilisé ça comme un carburant pour renforcer encore mes excuses? Réfléchis bien à ça, sois honnête avec toi-même, fais cet effort d'introspection et encore une fois, utilise cette souffrance pour avancer parce que crois-moi, tu vas jamais le regretter et tu vas être fier de toi lorsque tu auras fait des progrès malgré toute l'adversité, malgré tout ce qui t'empêchait, tous les obstacles qui se posaient devant toi. Ok? Comme d'habitude, passe à l'action. J'espère que cette vidéo t'a un peu plus donné de clarté ou d'astuces sur comment te débrouiller si t'es à sec. Comme d'habitude, il faut que tu mettes ça en place, il faut que tu passes à la pratique. J'espère que ça a été utile. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'il y a des gens qui sont dans une situation similaire. Si tu es quelqu'un qui cherche un mentor et qui veut scaler à plus de 5-10K par mois avec son agence et qui est sérieux et qui a déjà commencé, ok, je ne prends pas des personnes qui n'ont jamais touché à ce business model, etc. Je veux quelqu'un qui est déjà un pas dedans et qui est sérieux par rapport à ça. N'hésite pas à booker un call. C'est le premier lien dans la description si tu me fais déjà assez confiance. Sinon, je te dis à la prochaine. Bye bye.